nous avons la chance de pouvoir faire un stage de 2 semaines à la Ligue pour la protection des oiseaux. On accompagne Maëlle Lemaire, animatrice à la LPO. Nous avons pu nous immerger dans le programme Plus de nature dans mon quartier de la ville d'Annonay. Alors moi, je m'appelle Maëlle, je travaille à la LPO Aura, délégation Drôme-Ardèche. Je suis éducatrice à l'environnement. Mon travail, ça consiste en aller dans les écoles, auprès du public, des entreprises, aller dans des crèches, dans des EHPAD, en fait, auprès de n'importe quel public. Les sensibiliser à l'environnement, parler nature, qu'est-ce qu'on observe près de chez soi, essayer de reconnaître quelques espèces, parce que la plupart des gens ne savent pas forcément reconnaître un rouge-gorge. Donc vraiment les sensibiliser, et c'est en connaissant notre environnement qu'on peut mieux le protéger. Excellent. Bien joué. Voilà, ici, hein. On n'en a pas parlé jusqu'à. Exactement. Donc là, on a une taupe qui est sous nos pieds en fait. Voilà. Parce qu'on pense pas forcément à ce qui se passe sous la terre, mais en fait, il y a plein de vie sous terre. Il y a les vers de terre, mais il y a également les taupes. C'est bien ça. Donc pendant 2 ans, on a le projet Plus de nature dans mon quartier. Donc là, on attaque la 2e année. On a déjà passé une année. C'est un projet qui se situe sur la ville d'Annonay. Annonay, donc c'est dans le nord de l'Ardèche, sur le quartier du Zodiac, qui est pas très loin derrière moi. C'est un quartier il y a quelques espaces verts, mais l'idée c'est de vraiment amener la nature dans le quartier et amener les gens à prendre conscience de la nature et qu'est-ce qu'on peut amener dans leur quartier. On travaille en lien donc avec la mairie d'Annonay, l'agglomération. On travaille avec les bailleurs sociaux et ensuite tout ce qui se passe dans le quartier, donc l'école primaire, l'école maternelle. On est en lien aussi avec le centre social et auprès des habitants. Donc on essaye vraiment de faire du lien entre tous ces acteurs, actrices du territoire, du quartier, et amener les gens à faire des propositions d'aménagement et que ce soit pas nous qui disions on va faire une plantation d'une haie, mais que ce soit une volonté des habitants et habitantes parce que c'est eux qui vivent dans le quartier. Avec la MJC aussi, on a tout un programme d'activité qui est en lien aussi avec le quartier. On essaye vraiment de mettre tout ça en lien. Aujourd'hui, une animation est prévue à la MJC. Le thème, c'est les traces et les indices laissés par la faune. À l'envers. Oui, quand ça va. C'est bizarre, elle a des feuilles sur elle. C'est normal ça, ou pas? Alors ça, on a dit que c'est quel animal? Le cerf. Alors, on appelle ça des bois. Est-ce que vous êtes sûr? Pourquoi on n'appelle pas ça des cornes? Parce que ça tombe. Les cornes, elles ne tombent jamais. D'accord? Donc le chamois, par exemple, il a des cornes. Ça ne tombe pas. Il y a un autre animal aussi qui a des bois. Le chevreuil. Le chevreuil et le cerf ont des bois. Donc chaque année, ça va tomber. C'est pour ça qu'on les trouve dans la nature. Ils tombent. Et ils repoussent un peu plus gros et un peu plus large chaque année. C'est lequel le plus jeune? Celui-là, c'est un jeune cerf. Et celui-là, c'est un cerf beaucoup plus vieux. Voilà. On a le pigeon, l'écureuil. Comme les rapaces nocturnes, ils sortent la nuit, il y a moins de bruit la nuit, et bien leurs plumes, elles sont silencieuses. Donc ça absorbe le bruit. Oui, c'est vrai. Aussi, tu as raison. C'est nocturne. Donc les plumes, elles sont différentes. Tu peux faire passer comme ça, tout le monde peut toucher la différence. Alors, moi, dans ce projet, donc on a monté tout un programme d'animation avec ma collègue Claire.
Donc on a fait des animations auprès des maternelles et des primaires. Donc on les a amenés un petit peu sur le parc des Homas, donc, qui est derrière moi. Et les amener à dire ah ben voilà, qu'est-ce qu'il y a sur ce parc et qu'est-ce qu'on peut amener de ce parc dans notre quartier, parce que du coup c'est une continuité, hein, on est sur une trame verte, donc essayer de faire une continuité écologique. Et donc la prochaine étape, c'est de donc renouveler encore ces partenariats, ces animations, et voir du coup avec des formations des gestionnaires, et voir aller un peu plus loin sur d'autres acteurs et actrices du territoire. La grenouille, on la met où? Le canard.